Salut à tous, ici c'est encore le Master Teacher Serein. Bonjour, bon après-midi, bonsoir de là où vous m'écoutez. Alors, l'immigration asiatique ou l'immigration européenne, laquelle est meilleure? Entre voyager dans des pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, bon, l'Inde encore, c'est pas vraiment l'attraction de tout le monde, hein, mais les gens y vont. Ou bien aller en Europe, l'Italie, la France, l'Allemagne, tout ça, la Pologne, tout ça, les pays là de l'Europe. Qu'est-ce qui est meilleur? Alors, je suis très curieux de nature et donc ce sont des sujets qui me passionnent parce que malheureusement pour moi, je me suis retrouvé, vous voyez un petit enfant là-bas, insolent, qui crie sur sa maman. Malheureusement pour moi, je me suis rendu compte que Euh, j'ai passé la moitié de ma vie dehors, hors de mon pays. Et donc, je suis devenu un peu comme un oiseau qui s'est perdu dans le monde. Et retourner à la maison, pour moi, ce n'est plus quelque chose qui devient pragmatique. Parce que la maison, c'est maintenant partout. Alors, ici en Asie, je dirais que il n'y a pas réellement le meilleur pays, que ce soit en Asie ou en Europe. Seulement, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque pays. Par exemple, ici en Asie, je vais vous donner ma propre histoire. J'étais en Chine, l'argent que je gagnais par mois, c'est quasiment 5 fois plus que ce que je gagne ici. Et les conditions de vie dans lesquelles je vivais, l'appartement dans lequel je vivais, c'était meilleur qu'ici. Euh, les opportunités que j'avais, c'était meilleur qu'ici. Seulement, la Chine n'a pas de paix. La Chine n'a pas. Tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Parce que tout peut basculer. Tu peux tout perdre en une seconde. En réalité, ils vont te dire toutefois, ils vont te rappeler ça que tu n'es pas chez toi ici. Et donc, on peut te chasser à tout moment. Et donc, et surtout que je me suis rendu compte que j'étais aussi noir que ça. Et donc, c'était un peu compliqué quand même. Du côté de l'argent, c'était bien. Pire encore pour moi, je me suis rendu compte que j'étais entouré des enfoirés, des gens qui m'ont posé beaucoup de problèmes. Et si je savais, j'aurais dû rester dans mon coin, prendre mon argent et faire, enfin retourner au pays avec, faire des choses, peut-être investir et tout ça. J'ai voulu faire les investissements de là où j'étais au pays. J'ai Et vous savez comment ça se passe avec nous les Africains, on n'a pas la mentalité de construire. Et aussi pour trouver les gens qui peuvent gérer les choses qui auront la douleur que toi, parce que tu sais que tu n'as pas de vie, tu sais que tout ce que tu fais là, c'est ça en fait, tu veux sécuriser quelque chose pour toi, pour ta retraite ou bien pour ta prochaine vie. Ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils se disent que être dehors là, ça veut dire que tu as réussi la vie, alors qu'on vit comme des mendiants, parfois on vit comme des zombies. Tu n'as plus de sommeil, tu as le lit mais tu ne veux pas dormir. La définition du mot stress, c'est ici que tu vas apprendre ça. Ce qu'on fait au pays là, les gens, tu refuses de manger, moi tu refuses de manger, ici tu ne peux pas faire ça. Donc, ça c'est la Chine. L'avantage de la Chine, c'est parce que l'argent que tu gagnes en Chine, c'est quasiment le double, 4 fois que ce que tu peux gagner ici au Japon. Mais ici au Japon, l'avantage c'est que tu as la possibilité d'avoir un peu la paix. C'est plus calme que la Chine. Le boulot est plus sécurisé ici qu'en Chine. Les papiers encore, bon, c'est mieux que la Chine parce que la Chine n'a pas de... tu peux vivre là pendant des années, tu ne seras jamais chinois. Ici, tu peux avoir le passeport japonais, tu peux devenir japonais, tu peux avoir la résidence permanente si tu veux vivre ici à long terme. Seulement, les salaires sont bizarrement médiocres. Par rapport au coût de la vie, pas en fonction de ce que vous gagnez dans vos pays. Tu peux gagner 1 million ici, mais ça ne veut rien dire parce que le coût de la vie est assez euh, élevé. En Chine, le coût de la vie, je pense que c'est moins qu'ici. Mais les salaires sont plus.
et même que la maison, les choses là, quand tu as un bon boulot, par exemple moi j'étais enseignant là-bas aussi, la compagnie même te donne la maison, tu payes pas le loyer, tu payes pas l'électricité, tu payes pas le wifi, tout est donné et tu as encore un bon salaire, donc tu as la possibilité d'épargner. Ici au Japon, c'est le calicio. C'est le calicio. Ils s'arrangent à ce que tu ne puisses pas t'en sortir. La majorité sont dans au moins 3 boulots pour essayer d'avoir un peu d'épargne. C'est quand même pas une vie. Mais, allons maintenant en Europe là-bas. Alors, je dirais qu'il y a la possibilité quand même d'accumuler les boulots ici. Le boulot est plus sécurisé ici parce que, vous savez, ici par exemple au Japon, je n'ai jamais vu de SDF. Je n'ai jamais vu des gens qui sont... Hein, ça dit qu'il y a des degrés de la galère. La galère qu'on vit ici, c'est parce que tu n'as plus la force de travailler au moins 4 boulots, 5 boulots. Et s'il faut aussi chercher à fonder une famille, il faut du temps. Il faudrait chercher un moyen pour... désolé. Il faudrait chercher un moyen pour chercher l'argent. En même temps, avoir une famille, ça devient plus difficile à faire. Et les conditions de travail au Japon, c'est que les gens travaillent pour être des bourreaux. Pour, hein, ça dit que tu n'as pas de vie au Japon. Au Japon, leur culture, c'est de travailler jusqu'à ce que tu vas t'épuiser, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et ils sont contents pour toi parce que c'est ça leur vie. Et donc, tu n'as pas le temps pour la famille, tu n'as pas le temps pour la marché des boulots aussi. Ils ne te payent pas bien, mais ils te font travailler de lundi à vendredi et tu finis parfois de 7 heures, surtout ceux qui travaillent dans des bureaux, les office jobs là. Tu commences de 7 heures à 20 heures. À quel moment tu vas aller faire un petit boulot à côté pour compléter un peu ton loyer? Donc, tu es là, en fait, tu vis au jour le jour. Tu vis au jour le jour. Et donc, ils s'arrangent à ce que ce soit comme ça. Donc, maintenant, si tu veux faire des petits boulots à côté, donc c'est samedi et dimanche. Et maintenant, comment tu vas trouver le temps pour la famille? Et c'est ça qui devient un problème. À un âge donné, ce que les gens cherchent, c'est maintenant fonder une famille, élever leur famille, éduquer leur famille, passer du temps avec ses enfants et tout ça là. Alors ici, en Asie, c'est difficile à voir. Parce qu'ici, les gens vivent comme des zombies, comme je sais pas comment le système ici, c'est vraiment ils sont bizarres, ils sont bizarres. Contrairement au système de travail de l'Europe, qui peut-être, je trouve, les gens s'en sortent plus ici en termes des opportunités de travail, parce que moi, je vois aucun SDF ici. Même ceux qui viennent pour l'autre là, qui n'ont pas de boulot, ils viennent et ensuite ils vont réfugier ou bien qui n'ont pas de papier là. Il n'y a pas ces choses-là ici que tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de papier, leur service, le service social ici est très amélioré contrairement à ce qui se passe en Europe là. Surtout la France, c'est un faux pays comme ça, où il y a plein de gens qui sont en train de souffrir. Et donc ici, même ceux qui n'ont pas de diplômes, ceux qui n'ont pas de papiers pour travailler, l'État leur prend en charge. Ils sont logés, ils sont nourris, ils ne vivent pas comme des mendiants ou bien comme je ne sais pas comment ce qu'on voit en Europe, là, les gens qui ressemblent à rien et puis bon voilà. Ici c'est quand même différent. Mais le problème ici c'est que la différence avec l'Europe c'est que le boulot au moins tu peux, quand tu as vraiment tes conditions qui sont réunies, tu ressembles à quelqu'un. Ici, quand tu travailles dans des boulots comme des constructions, la main d'œuvre là, si tu arrives à atteindre 50 ans et que ton dos ne s'est pas cassé ou bien que tu as maintenant des doigts qui deviennent très durs, tu deviens comme un robot, ça veut dire que toi tu es vraiment un champion. Hein. Parce qu'ici, le degré de la punition du travail, c'est à un niveau assez avancé. En Europe, tu peux voir des gens qui travaillent, qui sont maçons et autres, mais ils ressemblent à quelque chose. Ces mains ne sont pas dures comme je ne sais pas quoi. Ici, là, c'est impossible. Ici, là, on te fait travailler comme un fou, comme un animal. Ça, c'est vrai. Par contre, en Europe, j'ai l'impression que le respect de la vie de quelqu'un, de la personne de quelqu'un, est peut-être mieux qu'ici. Parce qu'au moins là-bas, ils respectent ta vie, ils respectent ta vie privée. Ici, on s'en fout de ta vie privée, on s'en fout de ta famille. Ce qui est important pour toi, c'est le travail. Si ce n'est pas ça, mais tu auras des problèmes. Donc, en tout cas, il n'y a pas de meilleur pays, mais il y a des avantages et des inconvénients. Je ne peux pas tout citer. Chacun a sa façon de voir les choses, mais c'est ce que je tenais à partager. Ce qui est bien, prenez. Ce qui est mauvais, laissez. Une chose à la prochaine.